Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du 16 septembre 2025. Alors, sont présents par visioconférence Jérémy Martin, Jérémy Martin et Pascal Bonin. Ici, nous avons M. Goyette, présent? Oui. Et M. Dumont. Présent. D'accord. Alors, à l'avis de convocation, à 1.2, le Conseil constate que l'avis de convocation a été signé à tous les membres, signifie à tous les membres du Conseil, comme requis par l'article 153 du Code municipal du Québec, et demande à la greffière d'en faire mention au procès verbal. Alors, tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour. Oui. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Dumas, tout le monde est d'accord? Oui. Pascal, vous nous entendez bien? OK. Peut-être monter le son un petit peu. OK. 1.3, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 19 août 2025. Alors, tout le monde a pris connaissance du procès verbal du mois d'août 2025. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Goyette. Tout le monde est d'accord? Oui. Je l'ai pas. En haut, le piton. C'est dessus. Sur le dessus. Ah ben oui, c'est vrai. Voilà. Et les signaux. Bingo. OK. Prêt. À 1.4, c'est le dépôt d'audit des états financiers. Alors, je vous présente Mme Amélie Roy de la firme Mallette qui va nous faire le récit de nos états financiers. Alors, je vous cède la parole. Oui. Donc, bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous l'entendez bien? Oui. Ça va? S'il y a quelque chose, dites-le moi pour pas essayer de parler plus fort. Donc, il y avait le petit document à l'entrée. Donc, pour ceux qui veulent suivre, c'est le document là, qui s'intitule « Sommaire de l'information financière consolidée ». Madame Roy. Oui. Est-ce qu'on y va question par question ou si on attend à la fin? J'ai pas de préférence. Ça peut être au fur et à mesure. Ça ne me dérange pas. D'accord. Donc, on va y aller au fur et à mesure. Ceux qui auront des questions viendront au micro, se nommeront et poseront les questions. Ça vous va? Pardon? Oui. Nommé. Jean-Prophète Lambert. À l'autre séance, vous avez dit que quand c'est un extraordinaire, vous soyez tous présents. Non, c'est le contraire. Avec une séance extraordinaire, on peut avoir des gens en Oui, visioconférence. mais vous avez dit tout le monde. C'est vous qui avez dit. C'était seulement, je peux apporter Oui. une question, c'est seulement pour modifier l'ordre du jour. Lorsque l'ordre du jour a été adopté pour une séance extraordinaire, pour la modifier, il faut que tout le monde donne son accord. Maintenant, il manque Mme Blouin, donc elle n'est pas là. Donc l'ordre du jour, elle reste comme elle était proposée dans l'avis de convocation. Merci. Parfait. Donc, je vais commencer tout de suite avec la page 1, dans le fond, sommaire des résultats. Donc, je vais m'attarder là sur la colonne budget 2024, qui est la deuxième colonne, et la troisième colonne, c'est le réel 2024. Les deux colonnes à droite, c'est consolidé, donc ça inclut là, notre part là, de la régie régionale. Donc, on ne regardera pas ces chiffres-là. Au niveau des revenus et des dépenses, on va les voir là, un peu plus en détail dans les pages suivantes, donc je vais y aller là, rapidement. Au niveau des revenus de fonctionnement, on avait 2 47 964 au budget. Au réel, 2 16 546. Au niveau des revenus d'investissement, donc l'investissement, c'est tout ce qui est en lien avec les projets d'immobilisation qu'on retrouve à l'actif. On avait 761 615 au budget et 1 046 au réel, donc pour un total de 3 062. Au niveau des charges, on avait au budget 2 196 au réel 2 148. Ce qui nous donne un excédent d'activité de 914 140. Par contre, à ce chiffre-là, pour arriver à notre surplus là, de l'exercice à des fins de fonctionnement, on doit enlever les revenus d'investissement parce qu'ils sont pour les projets d'immobilisation. On arrive à 132 124 de déficit. On vient rajouter l'amortissement des immobilisations parce que ce n'est pas une dépense réelle. Ensuite, on vient diminuer le remboursement de la dette à long terme, donc 59 598. On vient affecter à l'investissement. Donc ça, c'est des projets d'immobilisation qu'on est venu payer finalement avec notre fonctionnement. 395 934. Donc dans ce montant-là, on a entre autres là, la garderie,
compris la voie de contournement, une partie là, du sentier du Lac-Clair qui est assumée par la municipalité. Ensuite, l'excédent accumulé, on vient ajouter 200 000. Ça, c'était le bouclage budget là, qui avait été adopté lors de l'adoption du budget 2024. On avait prévu qu'on aurait besoin de 200 000 pour boucler le budget, donc on vient de l'ajouter ici. Et le 7 095, c'est des remboursements en capital qu'on a reçus là, pour les prêts que la municipalité fait pour les installations septiques. Donc, le déficit de l'exercice de 43 356, c'est ce qui vient là, finalement jouer avec le surplus de l'année. Je continue à la page 2. La page 2, dans le fond, c'est l'état de la situation financière, donc le bilan. L'image en date du 31 décembre 2024. Les deux premières colonnes pour comparer l'an passé avec cette année. Donc, au niveau de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, on voit qu'en date du 31 décembre, la municipalité n'avait plus de trésorerie. Dans le fond, on était plutôt là, en insuffisance et en emprunt temporaire. C'est entre autres à cause des gros projets qu'on a, principalement pour l'eau potable sur la rue des Loisirs, qu'on n'avait pas encaissé le montant par rapport à ça encore parce qu'on est allé en emprunt temporaire juste en 2025. Donc, c'est la municipalité qui supportait une partie de ces sommes-là. Au niveau des débiteurs, on est passé de 660 000 à 1,7 million. Ça, dans le fond, c'est les comptes à recevoir. Encore une fois, les gros projets qu'on a eus cette année, comme la TEC, dans le fond, la TEC est venue payer le projet d'eau potable sur la rue des Loisirs. On est venu l'inscrire dans nos comptes à recevoir. Il y a le Patria Spa, un programme aussi qui a permis de payer une partie du sentier du Lac-Clair. Et on a reçu là, la confirmation d'un montant du PABL pour un projet qui avait eu lieu en 2022 là, pour la rue de l'Église, pour un montant d'environ 400 000. Donc, c'est ce qui fait en sorte que nos comptes à recevoir ont beaucoup augmenté. C'est des montants qu'on va encaisser dans le futur. Au niveau des prêts, ça a augmenté un peu. C'est les prêts installation septique. On a émis un nouveau prêt en 2024. Si je continue un peu plus bas, au niveau du passif, donc nos créditeurs et charges à payer, on voit qu'ils ont augmenté beaucoup. C'est en cause des projets que je viens de vous parler. Là, il y en a plusieurs qui sont faits en fin d'exercice. Donc, les sommes ont été payées seulement en 2025. La dette à long terme, il n'y a pas eu de nouvelle dette à long terme émise en 2024, donc elle a diminué là, du remboursement en capital qui était prévu selon les échéances. Au niveau des actifs non financiers, on a nos immobilisations corporelles. Ils ont augmenté d'à peu près 800 000. Là, ça, c'est le jeu de ce qu'on a acquis, moins l'amortissement. Ça a fait en sorte qu'au net, là, on est venu augmenter d'à peu près 800 000. Le autre, c'est des stocks et des frais payés d'avance. Donc, dans le bas, on voit là, un peu le détail là, des excédents en date du 31 décembre 2024. Donc, au niveau du non affecté, on avait 557 000. On est maintenant à 344 000. Ça, c'est vraiment ce qui est libre. Ce n'est pas affecté à rien. C'est un peu la marge de manœuvre de la municipalité. 344 000, c'est plus bas que l'an passé. Par contre, c'est ça, on est venu payer là, des immobilisations. Puis, on reste quand même là, dans, si on peut dire, le target d'un surplus libre municipal. On parle souvent de 10 et 20 du budget. C'est bon à avoir parce qu'il ne faut pas être trop bas non plus. Il faut savoir pallier aux intempéries. Puis vous, là, vous avez un budget d'environ 2 millions. Fait qu'à 344 000, vous êtes à 15 Fait que c'est pas inquiétant à ce niveau-là. Au niveau des affectés, on va le voir à la page suivante, c'est quoi qui est inclus dans le 263 134. Financement des investissements en cours. Dans le montant négatif de 231 659. Ça, dans le fond, c'est les investissements qu'on a faits et qu'on n'a pas encore financés. Là-dedans, on a 197 000 de prêts, le 197 000 qu'on voit plus haut à la ligne 3. C'est des prêts qu'on émet, mais vu qu'on n'est jamais comme allé en emprunt pour émettre ces prêts-là, c'est un peu la municipalité là, qui supporte. Ça, c'est les faux oui, septiques. c'est des prêts faux septiques. C'est des prêts faux septiques. Je l'avais dit, excusez. Puis on a 48 000 là, qui reste à financer pour les travaux qui ont lieu sur la rue des Loisirs, là, qui n'étaient pas subventionnés, donc qui vont être assumés par la municipalité pour un projet total d'à peu près 700 000. Là, on a 600 quelques mille qui est subventionné, je crois, par la tête de mémoire. Ça ressemble à ça, grosso modo. Est-ce qu'il y aurait des questions à l'heure actuelle? Ça va? OK. Je continue. Donc, à la page 3, c'est ici qu'on voit le détail là, des fonds affectés, donc le 263 000 qu'on avait à la page précédente. Il est constitué de 167 500. Ça, c'est le bouclage budget pour 2025. Donc, quand on a adopté le budget 2025, on a prévu venir puiser même nos surplus, là, 167 500. Donc, ce montant-là est affecté. Il n'est plus libre.
Et puis, il reste un montant résiduel, là, le PTI, c'est le programme triennal d'immobilisation. Il y avait des investissements qui étaient prévus qui n'ont pas été réalisés. Donc, on a un 95 000 là, qui est encore disponible et qui est affecté pour ces immobilisations-là. Si ce 95 000-là n'est pas dépensé, il va s'ajouter au budget de l'année prochaine. C'est bien ça? Il va s'ajouter au budget. Bien, dans le fond, ça va être un surplus pour l'an prochain de 95 000. Pas celui-là, parce qu'il est affecté. Fait que si les immobilisations sont réalisées, on va venir les payer avec ce 95 000-là. Okay. S'ils ne sont pas réalisés en 2025, bien là, il faudra voir est-ce qu'on va les faire, ces immobilisations-là. Si la réponse est non, bien, dans le fond, il faudrait prendre une résolution pour dire bien, on va retourner ces sommes-là au surplus libre parce qu'on ne fera pas finalement les investissements qui sont pris. Merci. Le 2500 que vous voyez à la ligne 13, c'est qu'on avait prévu qu'il allait avoir des élections en 2025, donc on est déjà venu affecter, si on peut dire, là, un montant de 2500 pour payer une partie des élections qui vont avoir lieu cette année. Je suis rendue à la page 4. Donc, dans le haut, c'est l'endettement total net. Donc, on voit 1 084 040. C'est un peu plus bas là, que la dette qu'on voyait au bilan dans le passif. C'est normal parce qu'il y a un montant de 292 833 c'est une dette qu'on a pris au nom du gouvernement. Donc, c'est le gouvernement qui nous donne les sous là, pour la rembourser. C'est en lien avec le PAVL de la rue de l'Église. Le 283 833, là, il se retrouve à la ligne 7, un peu plus bas là, sur la même page là, dans le gouvernement du Québec et ses entreprises. Endettement total net à long terme, la ligne juste en dessous, qu'on voit 1 310 000, ça inclut la part de la municipalité là, dans la régie régionale et dans la MRC de Portneuf. Ensuite, la deuxième petite section, si on peut dire, c'est consolidé, donc ça inclut des montants de la régie, mais le chiffre important, c'est vraiment le 292 833. Sommaire des revenus consolidés, on voit un petit peu les revenus plus en détail ici. Donc, quand on regarde les deux colonnes du milieu, là, qui sont le budget et le réel, dans le fond, on voit au niveau des taxes, on a un petit peu plus de taxes que le budget. C'est normal, souvent on reçoit les certificats de modification là, en cours d'année, donc ça vient augmenter les revenus de taxes. Compensation tenant lieu de taxes, pas mal sur le budget. Même chose pour transfert, services rendus. On avait au niveau de l'imposition de droits, là, on avait prévu là, un développement résidentiel, donc des droits de mutation, ça n'a pas été réalisé finalement en 2024. Là, donc on a un petit peu moins de revenus à ce niveau-là que ce qui avait été budgété. Dans autres, c'est nos revenus d'intérêt sur nos comptes de taxes impayées et d'autres petits revenus là, comme des locations de salles, des choses comme ça. Au niveau de l'investissement, donc le 761 000, c'était la TEC qui était prévue là, et le sentier du Lac-Clair. Au réel, ces projets-là se sont réalisés et on vient ajouter le PAVL là, du projet de 2022 pour un total de 1,36 million. Le 10 000 dans Haute, un montant reçu de Desjardins là, pour la mise aux normes de la garderie. Avenir à date, ça va? On a des questions? Non? On continue? Non? Parfait. Je vais continuer. J'arrive à la page 5, le détail des dépenses de fonctionnement dans le compte de l'exercice. Donc, les deux premières colonnes, si on veut comparer le budget et le réel, quand on descend les chiffres, là, on voit qu'on est pas mal sur le budget en administration, en sécurité publique, en transport aussi. L'hygiène du milieu, là, ça joue entre eau et égout, matière résiduelle, mais un dans l'autre, on est pas mal sur le budget aussi. Il y a eu une économie de coûts un peu là, au niveau de l'aménagement et de l'urbanisme. C'était des frais de services juridiques et de consultation qu'on avait budgétés, puis finalement, on n'a pas eu besoin de s'en servir au complet. Ensuite, si je descends, donc le total, là, 1 881 budgété, 1 811 réel, donc il y a eu une petite économie à ce niveau-là. On a un petit peu moins de revenus, mais on a un petit peu moins de dépenses aussi. Et l'amortissement des immobilisations dans le lot. Donc, je continue. N'hésitez pas à m'arrêter là, si vous voulez quelque chose. Donc, la page 6, ça, c'est l'état de l'investissement. Donc, dans le fond, l'état des immobilisations, des actifs qu'on immobilise. Donc, on retrouve nos revenus d'investissement qu'on a vu à la page précédente de 1 046 000. À la ligne 2, c'est 1 154 909. Ça, c'est vraiment le coût, dans le fond, qu'on a payé là, pour les investissements en 2024.
Ça inclut là-dedans là, le projet d'eau potable sur la rue des Loisirs, la garderie, la voie de contournement, l'affichage électronique. C'est les principaux projets qu'il y avait dans le 1 154 000. Le 42 212, c'est un nouveau prêt qui a été émis pour les installations septiques. Le financement à long terme qui est en négatif, c'est que dans le fond, étant donné qu'on ne savait pas là, si on aurait la subvention PAVL en 2022, quand on a fait les travaux sur la rue de l'Église, on l'avait tout imputé à la charge de la municipalité. On vient corriger ici là, entre la subvention revenu d'investissement haut et le financement à long terme pour dire, bien, finalement, c'est le gouvernement là, qui assume cette portion-là. Activité de fonctionnement, on retrouve le 395 000 là, que je vous ai expliqué un peu plus tôt qu'on prenait dans notre fonctionnement pour payer nos immobilisations. Puis le 20 000, c'était un montant qu'on avait d'affecté, qu'on est venu utiliser, c'était affecté pour l'affichage électronique. On a fait l'affichage électronique en 2024, donc ça, on avait déjà affecté ce montant-là, on est venu le payer avec ça. Donc un déficit de 83 761 au niveau de l'investissement, mais ça c'est normal, là, ça joue sur plusieurs exercices. Entre autres, on a émis un nouveau prêt, on sait qu'on ne les finance pas, ces nouveaux prêts, ils sont comme financés par la municipalité. Puis on a le 48 000 là, qui reste à trouver le financement pour le projet d'eau potable. Donc 41, 42, 45, on est pas mal à notre déficit là, de 83 000. Ça fait le tour pour ma part. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des commentaires? Côté budget, là, si vous avez des questions, c'est le temps. Les petites colonnes, là, la moellette, là, fait confiance au comptable pour ça. Dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on fait des projets, souvent on est obligé de les assumer avec nos surplus en attendant d'avoir les subventions. Comme là, le sentier du Lac-Clair, on n'a même pas eu la subvention gouvernementale encore. L'audit est fait, il est parti, ça fait plus qu'un mois et demi. Mais ça, c'est de l'argent. C'est un 79 000 qui va rentrer dans les coffres de la municipalité bientôt. Mais il faut toujours penser que, comme le projet de la rue des Loisirs, la municipalité a supporté le 692 000 pendant un certain laps de temps. Donc, c'est ça qui est venu affecter un peu nos liquidités dans le temps des fêtes. On est allé en emprunt temporaire et quand ça rentre, bien, on rembourse tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, il faut attendre après les subventions. Alors, on serait rendu, considérant que ma lettre SENCRL a été mandatée comme auditeur indépendant par résolution, la résolution numéro 2024-12-203, considérant que les états financiers se terminent le 31 décembre 2024 et que le rapport de l'auditeur est déposé à cette session du Conseil par la greffière trésorière intérimaire, conformément à l'article 176.1 du Code municipal, considérant que l'avis public du dépôt de ces rapports a été publié conformément à la loi, selon l'article 176.1 alinéa 2 du Code municipal, ma lettre SENCRL a été mandatée comme auditeur indépendant. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'outil. Je propose. Madame Godin, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, il est proposé d'approuver les états financiers de la situation financière de la municipalité de Rivière-à-Pierre au 31 décembre 2024 et présenté par Madame Amélie Roy de Mallettre et associée. Je pense que s'il n'y a pas de questions, je vais vous vous quitter. Je vais vous donner votre Je vais congé. vous donner mon congé. Merci beaucoup. Oui, avez-vous une question pour moi? Oui. Je ne sais pas si ça s'adresse à Jacques Moffett Lagbert. L'emprunt temporaire a-t-il été remboursé suite pour la rue des Loisirs? Oui. En date d'aujourd'hui? En date d'aujourd'hui? Je pense pas. Oui. Non? Ben, je pense pas, parce que dans le fond, je pense que vous attendez Non, l'encaissement de la non, TEC. parce qu'on ne l'a pas eu encore, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai. On est en train de faire l'audit de la TEC. Justement, on va commencer. Effectivement. Fait qu'on doit. L'emprunt temporaire, ça se. Je ne sais pas, il est à combien, je m'en rappelle pas par cœur. Couple de 100 000. Plus que ça. Je pense que c'est 715 000. 692 000. 680 000. Oui. OK, ça se peut. Fait qu'en attendant, on paye des intérêts là-dessus. Oui. Tout le Oui. monde. Sur l'emprunt temporaire. Aussi. Est-ce qu'il y avait d'autres points avant que je quitte?
pas étant. Oui, je vais être dedans. Alors, à 1.3, on continue. Autorisation d'embaucher Mme Geneviève Hamelin au poste de directrice générale et de greffière trésorière. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Dumont. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Madame Hamelin va rentrer en poste lundi prochain. Madame Hamelin est une ancienne conseillère de la Ville de Québec qui a travaillé 12 ans avec M. Régis Labon. On a eu combien? 4 offres d'emploi. 2, on en a réglé 2. Et on a retenu Mme Hamelin. Je pense bien que ça va être une personne d'expérience qui va apporter du renouveau à Rivière-à-Bière. Sécurité civile, il n'y a rien. 3, transport et hygiène du milieu. Au point 1, autorisation de signature d'un acte notarié pour la servitude de l'aire de virage sur l'avenue des Sables-Est. Considérant qu'il y a eu entente avec les propriétaires des lots, soit Mme André Thibodeau et M. Serge Mondeau, pour le numéro de lot 5 222 817 et M. Michel Fournier pour le lot 5 222 818, considérant que l'aire de virage est identifiée sous la description technique de Mme Élisabeth Genois, arpenteur géomètre, sous la minute 21 952, considérant que l'acte de servitude sera rédigé et publié par Maître Mario Boilard de l'étude Boilard Renault, notaire incorporé de Saint-Raymond, il est proposé d'autoriser Mme Danielle Ouellette ainsi que Mme Lynne Morneau, directrice générale et greffière trésorière intérimaire, à signer les documents au nom de la municipalité. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Goyette. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Au point 4 en urbanisme, 4.1, autorisation de signature pour un acte notarié pour la contribution de 10 pour fin de parc des terrains de jeu et d'espaces naturels. Considérant qu'un projet de développement comprenant plus de 4 terrains a été déposé par la famille Beaupré, soit Claude, Gilles, Gisèle, Jacques et Richard Beaupré, considérant qu'un protocole d'entente pour une cession des lots numéro 6 469 799 et 5 223 161 a été accepté par résolution en date du numéro 20-24-10-186 comme contribution pour fin de parc de terrain de jeu ou d'espace naturel, considérant que le lot résiduel numéro 5 223 169 situé le long de la rivière, donc le long de la rue du Centenaire sera cédé à la municipalité, considérant que les chemins lot numéro 6 649 796 et 6 649 800 sont cédés à la municipalité, considérant que les frais de notaire pour la rédaction et la publication de l'acte seront assumés par la famille Beaupré. Il est proposé d'autoriser Mme Danielle Ouellette ainsi que Mme Lynne Morneau, directrice générale et greffière trésorière intérimaire, à signer les documents au nom de la municipalité. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Dumont, tout le monde est d'accord? Oui. 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 Un promoteur est obligé tu me corrigeras, un promoteur est obligé de laisser. Lorsqu'il y a plus de 4 terrains, lorsqu'on fait un développement de plus de 4 lots, Voilà. on est obligé de céder à la municipalité 10 de la valeur des terrains supposés. Ça peut être donné en parc ou en argent par rapport au développement. C'est comme ce que dans Pertuis, on avait obtenu qu'est-ce qui est maintenant la halte, la halte routière. L'ancienne Pour le halte. développement de Pertuis. OK. L'ancienne halte du Club Arnaud qui a ça, la halte Bénéant. Étant donné le coût très faible des terrains dans ces coins-là à l'heure actuelle, parce que c'est pas construit encore, on a décidé de le prendre en terrain. Donc, dans le milieu de son développement, il y aura un parc qui sera aménagé
Et il nous laisse aussi un lot qui va donner accès à la rivière. Donc, ce lot-là va devenir municipal. Donc, tout le monde va y avoir accès. Point numéro 5, loisirs et services à la collectivité. 5.1, autorisation de présenter une demande de subvention dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement fédéral pour un montant maximum de 25 000 $. Attendu que la municipalité ne dispose plus de bibliothèque depuis la fermeture de l'Église, attendu que nous ne disposons pas de locaux adéquats pour relocaliser la bibliothèque, attendu que la municipalité approuve le projet permettant d'installer des étagères à la fois utiles et décoratives dans la salle communautaire, attendu que la MRC de Portneuf appuie déjà ce projet à la hauteur de 13 000 $, attendu qu'une forte proportion des utilisateurs de la bibliothèque sont des aînés, attendu que la mise en place d'activités de lecture sont des atouts pour le maintien d'une bonne santé mentale, il est proposé d'autoriser Mme Lucie-Claude Gélinas à déposer le projet d'une bibliothèque accessible à tous afin de compléter le financement du programme, le financement au programme Nouveaux Horizons pour les aînés. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Bonin, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Le devis qu'on avait pour la bibliothèque, qui serait installée sur le mur de la grande salle là, s'élève à 19 000 $ à part des taxes. Donc, nous avons un 13 000 qui nous vient de la MRC et il est disponible jusqu'en mars prochain. Donc, Mme Lucie-Claude va faire une demande à Nouveaux Horizons, pour qu'on soit capable de combler le restant. C'est dans ce but-là qu'on fait une demande. On se croise les doigts pour avoir au moins un petit 10 000 de plus pour être capable d'installer notre bibliothèque. Alors, nous serions rendus à la période de questions. La rivière que vous avez donné accès, c'est laquelle? C'est la rivière. Puis ça monte jusqu'où? Ben, ça va se jeter dans Vatican, si je me trompe Non, pas. dans l'autre sens. Dans l'autre sens, ben, elle descend jusqu'à... Non, mais dans quel lac? Elle touche-tu les lacs verts? Ah non. C'est vis-à-vis du lac Beaupré, dans le village. OK. Ça va jusqu'au... C'est pas la rue du Centenaire, Oui. jusqu'au bout. Puis c'est sur un lot qui longe la rue du Centenaire, parallèlement à la rivière. Fait que ça monte pas vers... Tant que tu es sur la rivière, tu vas où tu veux. Non, comme ça. Mais OK. Mais c'est la même qui passe à l'avant. OK, non. L'avantage, c'est qu'actuellement, au niveau de la municipalité, on n'a pas de terrain qui donne accès aussi bien à la rivière, je dirais, qu'au lac. Au moins là, au niveau de la rivière, les gens vont avoir accès en tout temps. OK. Merci. Si vous voulez faire du portage, ben, ils vont traverser Le barrage. le barrage. Vous voulez, puis... Oui, mais c'est ça, ça monte dans les... Oui. Oui, mais ça monte au lac Moras, puis vers la ferme et tout, là. Oui, c'est à ça ma question. C'est la même, il va falloir jusqu'au chute de la Marmite aussi. C'est la même rivière. Tu parlais des deux rivières. Fait que là, Il y a la terre et les la lavages de rivière. bateau, ça marche plus. Pardon? Les lavages de bateau, ça marche Bon, ben, on s'entend que c'est pas une descente de bateau qu'il fait là. Il va y avoir un escalier pour descendre, puis c'est du paddleboard, là. Pas de chaloupe pour descendre là. Paddleboard pareil, là. C'est un petit de... S'il le fait laver, si la personne le fait laver, ciel. Qui va contrôler ça? De toute façon, déjà, est-ce qu'elle a dit le barrage qu'il y a sous le pont là, de la Syrie, là? C'est pas une petite affaire, là. Ça remonte. Non, d'accord. Ça remonte au cours. Non, c'est vraiment ça passe. Non, c'est quelques jours. Ça passe pas vraiment. ça donne au moins la chance à des gens de se mettre la grosse orteil à l'eau de temps en temps. Ben, je rajouterais peut-être un point, si vous permettez, c'est que
Même actuellement, OK, tout le monde est parfaitement conscient que si on parle de kayak, paddleboard, OK, ou canot, chacun peut descendre à partir de son terrain s'il est livré. OK, donc à cet égard-là, ça ne change rien. Là. OK, donc il n'y a pas plus de contrôle sur cet aspect-là. C'est le gros bon sens de tout le monde. Le contrôle, il est inexistant. C'est ça. Là, je te dirais que sur l'ensemble des lacs du Québec, la problématique demeure la même. On essaie, je pense, l'objectif de tous les intervenants est de contrôler les éléments les plus à risque, okay, puis d'être le plus rigoureux possible là-dessus. On sait qu'en bout de piste, la bonne volonté de chacun, la bonne foi de chacun doit être considérée. Là. Okay? Parce que, j'y vais sur une base ridicule un peu, mais tu as les espèces exotiques envahissantes, à la limite, tu as une petite planche que tu amènes, il peut y avoir une algue dessus. Okay? Donc, on ne peut pas la contrôler non plus. J'arrive avec un ski nautique qui a été utilisé par quelqu'un d'autre, à la limite, il peut être aussi affecté. Il faut juste rester dans les limites du raisonnable au niveau du contrôle qu'on peut affecter. Fait que les contrôles des lacs, ça ne sert à rien. Je ne dis pas ça. On dit qu'on contrôle la majorité des éléments. On vise à contrôler les éléments qui sont les plus à risque, le plus affectés. Moi, dans ma tête, tu contrôles tout ou tu contrôles rien. À ce moment-là, appelle la SQ, puis demande ça contrôle tout, les excès de vitesse sur la 40. Puis elle va dire non, je ne peux pas. Je contrôle ce que je peux contrôler. Okay? Puis j'essaie de faire en sorte que les gens respectent la loi. Point à la ligne. Okay? À cet égard-là, le contrôle, on n'est pas un système autocratique. Là, on s'entend. Avec les photoradars automatiques, on va avoir le contrôle au complet. Peut-être. C'est comme ça. OK. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question? Alors, n'oubliez pas que la semaine prochaine, c'est une séance régulière, le 25, mardi prochain. Et la dernière se fera le 2 octobre. La semaine prochaine, nous n'aurons pas les états financiers, nous allons avoir les états financiers du mois le 2, parce que ça se sort seulement après le 30. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour fermer l'Assemblée. M. Goyette. Je peux pas. Merci à tout le monde. 19h35. Fait que nous autres, en bouquet? Oui. Oui.